Boker Tov à tous, on continue en disant Hashivenu shoftenu kevarishona, remets nos juges comme au début, Veyo atzenu kevatechila, et nos conseillers comme au commencement. Et on nous explique qu'à la fin des temps, tous les juifs vont revenir vers Hachem. Ça veut dire que tout le monde va découvrir la vérité. Et comme il n'y a pas plus fort que la vérité, alors tout le monde va être d'accord et tout le monde va faire teshuva. Et dans cette bénédiction, on demande à Hachem de remettre nos juges d'avant, ça veut dire pas les juges qu'on a aujourd'hui qui sont complètement corrompus, qui vont prendre des pots de vin à tout va, qui vont penser qu'à leur honneur quand ils vont rendre un jugement ou à leur propre intérêt. Mais on parle de nos juges d'avant qui n'avaient qu'une parole et qu'une morale qui était vraie pour tous, c'était la parole de Hakadosh Baruch Hu. Et on parle aussi de conseillers parce que les conseillers d'aujourd'hui aussi, ils nous conseillent comme eux ils pensent. Alors que les conseillers que Hakadosh Baruch Hu, il va nous mettre une fois que le Mashiach va arriver, c'est que c'est des conseillers comme Eliyahu Hanavi, comme le prophète Elisha, c'est que encore une fois, c'est des personnes qui vont nous mettre dans le droit chemin. Et ici, je voudrais juste mettre une parenthèse, c'est que quand on parle de faire teshuva, donc de se repentir vers Akadosh Baruch Hu, on peut avoir peur. On peut se dire, ah ben les religieux, eux, ils n'ont pas besoin de faire teshuva, ils ont tout. Et on peut penser aussi, ah ben les pas religieux, ils vont avoir du boulot. Alors qu'en fait, ça n'a rien à voir. Ça veut simplement dire que chacun dans ce monde, il a une mission. Un religieux, c'est pas que il fait tout mieux qu'un pas religieux. Un religieux, c'est qu'il a certaines choses qui lui sont acquises, mais pourtant il doit autant se travailler qu'un pas religieux. Ça veut dire qu'un religieux, c'est par exemple une femme qui va naître dans une famille où tout le monde s'est toujours couvert la tête. Donc, étant donné que elle a toujours vu ça toute sa vie et qu'elle va se couvrir la tête, elle aura sûrement pas le même mérite qu'une femme qui n'a jamais vu ça, qui n'a pas grandi dans une famille religieuse et qui pourtant décide de se couvrir la tête. Et donc, en fait, les religieux, c'est juste qu'ils ont acquis certaines choses, mais ils doivent se travailler sur d'autres choses. Il y a des gens très religieux, par exemple, qui font beaucoup de lachonara. Et il y a des gens qui sont pas religieux, par exemple, et que eux, ben, ils parlent pas mal sur les autres. Il y a des gens très religieux qui n'ont pas de respect des uns et des autres. Et il y a des gens pas religieux qui, eux, ont énormément de respect pour les uns et les autres. Pardon. Ça veut dire que chacun a son stade. C'est pas parce que tu es religieux que tu es mieux, et c'est pas parce que tu n'es pas religieuse que tu es moins bien. Chacun, là où il est bien, mais chacun, il a une mission et il doit avancer. Et c'est pour ça que cette notion de teshuva, elle doit faire peur à personne, et que chacun, où il est, à Kadosh Baruch Hu, il lui a donné une mitzvah à faire. Ça veut dire que si une personne qui n'est pas religieuse, par exemple, elle a du mal à manger cachère, elle a du mal à tenir le Shabbat, ça veut dire que c'est sur ça qu'elle doit travailler. Et une personne qui est déjà religieuse, alors elle, ok, elle n'a pas besoin de travailler sur le Shabbat, elle n'a pas besoin de travailler sur le fait de se couvrir la tête, mais par contre, elle peut faire attention à ce qu'elle dit, elle peut aussi faire attention à ce qu'elle mange, elle peut faire attention à sa façon de parler. Il y a tellement de choses où on peut faire teshuva et que cette notion de teshuva, en fait, elle appartient à tout le monde et que quand Mashiach va venir, on aura tous de quoi se repentir et vaut mieux le faire avant. Bonne journée à tous.